Mbote na biso bana na Nzambe bandeko nyonso epai bosili kozwa manase na moi kola pambola bino to pamboli bino na kombo na Yesu Kristo mobikisi na biso pe tozali ko remercier bino nyonso na contribution na bino na mosalo tozali ko sala ensemble. Na ebiete ezali moment malamu tozali kolekisa na présence Nzambe na koluka koyeba Nzambe na moke oyo a révéler biso pe na oyo faire ko sosolisa biso. Nazane sengo mingi ya kozala na bino ebele, bozali kokomela ngai, bozali kobenga ngai, pona kosolola koluka koyeba lisusu mingi ndenge tolobaka ete awa tozalaka na ba détail te po tango ezalaka moke mais soko bengi ngai otuni motuna ndenge bandeko ebele bazali kosala nazopambola bango pe toko répondre. Et mingi tozali ko conseiller bino kokota na page na biso ya YouTube Belle Femme Moema Bebeto officiel. Bokomona ba prédication zali kuna bo s'abonner pe boye ba ko partager. Nzambe akopambola bino na oyo tozali kosala. Objectif na biso zali ka toyeba Nzambe na bo solo. Parce que soki toyebi Nzambe pe to s'attacher na bo Nzambe tokomona progrès nde koyeba komonisa na bomoi na biso. Pe eko permettre biso tozala bato tozali kotambola na boyebi ya solo. Alors, les lots ont continué l'étude Nabiso sur les 7 dispensations. Donc, vous êtes toujours dans la 6e dispensation. Vous avez la dispensation de l'église. Ou bien la dispensation de la grâce. Tout comme peut dans la dispensation du Saint-Esprit. Nous avons un belé sur le côté de la page Nabiso comme on a un belé tout sur le belé. Tout le monde est ensemble et tout ce qu'on a beaucoup ensemble. Seigneur, nous te disons merci. C'est un moment merveilleux, un privilège pour nous de te servir et de partager ta parole à travers ton peuple. Merci Seigneur parce que yondo zali ko permettre biso tozala makasi tozala ndambo boyebi o cheka temso na molimo mosanto nzela na molimo mosanto po ete tozali pambole pa na bandeko na biso pambola bandeko nyonso bazali kolanda biso na programme oyo Nzambe na mawa Nzambe na ngolu o ngolu na yo na mawa no zali kwa bomoi na bango na mabota na bango na n'importe quelle circonstance bazali ko tambola na yango batela bango butu pe na moi kanisa bango na bolingo na yo na mawana yo restaurer pe pouvoir na ba besoin na bango. Papa to pesi merci pour na Yesu Christ na bongo na bango na kombo na Yesu to bondeli amen. Romains chapitre 8 verset 1 à 4. C'est là où nous allons tirer notre message d'aujourd'hui. Romains 8 1 à 4. Nous lisons la parole du Seigneur. Il y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit, quand on dit en effet, on est en train d'expliquer maintenant ce qui est dit précédemment. Comme on a dit qu'il n'y a plus de condamnation, maintenant l'apôtre explique en effet. La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. Et cela en fait que la justice de la loi fut accomplie en nous qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Ça c'est la parole du Seigneur. Romains chapitre 8, les versets 1 à 4. Qu'est-ce que nous allons voir aujourd'hui, bien-aimés? Nous allons voir la loi de l'esprit de vie. La loi de l'esprit de vie. Parce que tout ce qu'on a sur le péché, la nature du péché, les conflits, il y a Romains chapitre 7, bandeko bele bataille ko sosola yango. Pe nazo remercier bandeko bele bazo le mate ko benga tango nyonso sima ko landa mate na biso pona kozwa o ezali boyebi lisusu ya malamu koleka. La loi de l'esprit de vie. Qu'est-ce que nous voulons dire ici? Awo loko tenu to lo bezali ete tenu to expliquer na kati ya livre ya Romain, tozana na 6 lois. Oyo, en fait, c'est dans la Bible en général, mais tonu to expliquer ngo mingi na par rapport ya mokanda ya Romain. 6 lois wana ezali pour permettre biso to longa la confusion. Parce que chaque fois quand on parle de la loi, mutu na mutaza na interprétation sur la loi. Quand on parle de la loi, mutu na mutazo kanisa na ndenge qu'est-ce que la loi? Peut-être il y a certaines personnes qui ne savent pas. Donc, il y a un étoile qui a une dimension à la loi. Bon, on va expliquer nini oyo, molimo mosanto azola exception na kati na makomi. Première loi parmi les 6, c'est la loi de Moïse. La loi de Moïse, vous connaissez la loi de Moïse.
C'est ce que nous appelons les 10 commandements, communément les 10 commandements. Bien sûr, il y a aussi des lois lévitiques. C'est-à-dire, la loi de Moïse, à part les 10 commandements, il y a des lois belé, nous avons appelé ça qui peut coordonner la société. Dans la loi de Moïse, la loi de Moïse, c'est défini comme la condamnation. Pourquoi on a besoin de se définir comme la condamnation? Parce que ça la loi moko, mutako yoko obéir en côté. Chaque fois que vous allez à d'ailleurs, par définition, le péché, c'est la transgression de la loi. C'est-à-dire, Moutou, à cause de la volonté, mais à ma capacité à Kotosa. Par exemple, Kokobomoma, Kolunama sa muningate. Bakolbalem susu, Koibelo comme muningate, Kolulanda comme muningate. Moutayo qui on a ma kanisinae. Alinika ko appliquer on a ma kanisinae. Mais quelque part, azo continuer kaka ko tomber na péché wala. Pourquoi? Parce que le péché c'est une puissance et que Moutou na yemoko a quitter. Alors conséquence c'est nini condamnation. Il faut qu'on la condamner parce que sur aussi mon côté va condamner. Ça c'est la loi de Moïse et c'est ce qui est courant dans la Bible, surtout dans l'Ancien Testament. Deuxième loi ezali la loi comme principe. La loi comme principe, Romains chapitre 3 verset 21, c'est-à-dire la loi ezotambusa biso. Et comme le là, principe y a vie. C'est-à-dire muta na conscience à loi, ayebi ete soki na tche lokolo na gauche, na sali mabe, soki na tche na droite, na tamboli malamu. Et comme le principe y a vie mutazo vivre na haut. Troisième loi ezali la loi de la foi qui exclut la justice personnelle. C'est très important. Romains chapitre 3 verset 27. La loi de la foi qui exclut la justice personnelle. C'est-à-dire, ezali mobeko oyo, ezola kisake, yonangai, toko koma sembo te na biso moko. Toko koma kaka sembo, soki to zu foi na biso, to attachango pa ya mutu oyo, azali sembo. Je m'explique. Omoni na ndenge mokili ezalaki banda Ancien Testament, mutakoye ko se justifier ye mokote. Il fallait ça la misala. Pour misala est justifié. Concept et Ancien Testament, c'est par les œuvres que l'homme était justifié. Mais malgré la justification wana, ezalaki passe montant ça la misala et ko justifié. Alors dans le Nouveau Testament, Christ est venu a eu place ya mutu oyo azoko kakosala misala te pour justifier. Christ a sali misala wana ke na otine kulu so lobi tout est accompli. Maintenant, mutu azo kwa achiko ndima na ye et pas ya Christ automatiquement comme juste. Pourquoi? Parce que misala oye fala sala pour rendre ye juste. Christ a sali en le pas n'a pas de place na ye pour ya koki angote. Alors le la Christ a sali pas na ye yesu kwa achiko ndima pas ya Christ malamu comme juste. Yango ba benga la loi de la justice pardon, la loi de la foi qui exclut la justice. Donc, ils ont la justice personnelle. Nous avons commencé à monter dans mission Nzambe. Kakaboe. Attends la paix offrande. Attends la saliba jeune. Attends la saliba dîme. La paix siba dîme. Attends la saliba retraite. Au combat spirituel. On a bundi. On a salibo. Na otika comme juste dans mission Nzambe. Na comme kaka juste parce que c'est lui qui justifie. Les gens m'a rendu juste. Alors, qu'est-ce que moi je fais? Pendant qu'on m'a juste, je prends seulement ma foi, je m'attache à cette personne-là. Et je suis devenu juste. Romains chapitre 5, verset 1er. Quatrième loi, c'est la loi du péché dans les membres qui domine sur la pensée. Je répète, c'est la loi du péché dans les membres. Quand nous parlons des membres, nous parlons de notre corps. Nous parlons de ce qui est périssable. Notre chair. La loi du péché dans les membres qui domine sur la loi de la pensée. C'est-à-dire quoi? Donc, comme on a un moment, l'apôtre Paul a dit que chapitre 7, chapitre 7, apôtre Paul a dit, mais je me retrouve toujours au salamabe. C'est-à-dire, na makanisi ya moto. Okoloba pe ke bon, ngai pena ko yiba na tiki. Mais on dit 2 jours, 3 jours, nzala par exemple. Je donne un exemple terre à terre. Nzale betio 2 jours, 3 jours au l'été. Au moins, muninga tikaki mo lipa na ye. Makanisi na yo boyi ko yiba. Mais le boko na yo ezoko tinda yo ozwa kaka lipa wana. Ya comme le Seigneur avait dit,
si le boko na zo tinda na lisumu katango malamu tika na le boko mo. Donc en fait, il parlait de la loi du péché dans les membres qui domine sur la loi de la pensée. Cinquième loi, c'est la loi de la pensée qui est en accord avec la loi de Moïse. Je vais expliquer. Cinquième loi, c'est la loi de la pensée qui est en accord avec la loi de Moïse, mais ne peut pas obéir à cette loi de Moïse parce que la loi du péché dans les membres est à dominer. Je m'explique. La loi de Moïse est existée. La loi de Moïse est même à la condamnation. Parce que mutu aibi ke soki na yibi na ozala condamné. Nde to mona la loi charia par exemple. Mutu aibi bakati loboko. Moi si na loi Moïse so bakanyi moi si ne kobo, babambie mabanga babomie. Moi si aibi conséquence que soki le bakanyanga ne kobo ba bomangai, ba bamba mabanga ba bominga. Donc na ko sala te. Na makanisi na azana loi moko. Eza d'accord na oyo loi Moïse lobi. Mais na kati na lolenge na ya kozala akoki te kotosa loi wana, zana makasa kotosa loi wana te. Pourquoi? Parce que le péché dans les membres ezali toujours kotinda ye à contredire loi wana na nzoto. En fait, la cinquième loi ezokende presque ndenge moko na quatrième loi. Parce que le péché dans les membres, ils ont tindaye à la condamnation. Le péché dans les membres, ils ont mis. Ça, c'est la cinquième loi. Romains chapitre 7, verset 16 à 23. Enfin, la sixième loi, c'est la loi de l'esprit qui est assez puissant. La loi de l'esprit, il y a beaucoup de la loi de l'esprit de vie. La loi de l'esprit qui est tellement puissant, assez puissant même, pour délivrer les croyants de la loi du péché qui sont dans ses membres et ses conséquences. Donc, si on a la loi nyonso, loi zo dominer mokili na biso, surtout la dispensation na biso il y a grâce, tout ça la loi a péché dans les membres. Parce que c'est la loi du péché de la membre yango de dominer biso. Yango zo mona lelo ko kamote, montonyo so tali la plupart ya mabe ozo salama na mokili o lelo, eza mabe oza lié na membre. Na lingina paraître. Par exemple, ko paraître en excès. Montonyo so lingi lelo ba monaye. Montonyo so neti dernièrement, vous avez vu ce qui s'est passé chez nous en RDC. Balé qui na biso ya basi pe ya mibali. Pour la raison ko luka ko paraître, pour la raison ko luka ko zala. Pour la raison ko satisfaire ba membre, ba komi ko kidnapper batu. Ba komi ko kidnapper bana, ba komi ko kidnapper ba ninga basi pe mibali. Tout ça pourquoi? Pour bazwa mbongo basa nini ba paraître. Ozomona. Mais sikoyo, moto oyo azoko tambola na ba loi wana, la seule façon oyo akoko za libérer na ba loi oyo ya membre. Parce que na monde na biso alelo za loi membre mtezo dominer. Alors, tant que ça domine, mutu po longwa na nini na ba loi wana, azala complètement libéré, il faut se retrouver dans la sixième loi oyo ezali la loi de l'esprit de vie, qui est assez puissant pour nous permettre à Moutouke, au moni mbongo batu, au koko yibangote, au moni, je ne sais pas moi, les soumou bobé ma beboye, au koko salamote, parce que il y a le péché d'un côté et il y a le mal de l'autre côté. Il ne faut pas vous confondre. Il y a le péché et le mal. Et ça, n'est pas mon côté. Le péché, ils allaient au nzambaza ko lindisa biso par rapport à la nature de biso d'Adam. Mais le mal, c'est ce que nous faisons à l'autre. Et le mal retourne toujours. Le mal est ça la cercle vicieux. Ce qui est là, c'est le mabe. Ata yo zong senga mabe te, moto mosu pa osala nga mabe. Parce que nga sala ki yo mabe. C'est un peu en quelque sorte karma. Je ne veux pas vraiment pas aller beaucoup dans la philosophie là, mais c'est ça la vérité. La vérité c'est que ce que ça la batu mabe. Mabe ko zongela yo. Parce que makambo etali mabe eza na lola te, eza makambo lola te. Eza makambo mabele ya mokili na biso awo. Na lola mabe eza te. Mabe eza na mokili. Sikoyo sa nini etournaka kaka. Donc quand tu fais le mal, quand tu commets un péché, Dieu pardonne le péché. Mais quand tu fais le mal, tu le fais à un homme. Parce que yo sa nzambe mabete. O sa na de muninga mutu mabe. Ya mo nzamba ba ki ke to linga ba prochain. Le Seigneur a dit ceci. Écoutez, le Seigneur quand on lui parle des plus grands commandements, il dit tu aimeras d'abord ton Dieu et tu aimeras ton voisin.
Voyez-vous? Donc, il disait à cela par rapport au mal. Parce que le mal, on le fait seulement à quelqu'un d'autre. Le mal, on fait seulement à un voisin. Le mal, on le fait seulement à celui qui est votre proche, un membre de la famille. C'est comme ça que le Seigneur nous a dit que tu dois aimer ton voisin, quelles que soient les conditions. Pourquoi? Parce que ce qu'on dit voisin, on va m'abêter. Mais le péché, c'est par rapport à Dieu, le mal, c'est par rapport aux hommes. Et éviter de faire le mal. Pourquoi? Parce que quand tu fais le mal à une personne, sache-le que même la forme parce que tu as fait le mal. Pour le mal, les a introduits sur la base. Tu peux me faire le mal, peut-être dans la limbisio. Mais mon truc, yo ça la au limbisaote. A comme quand il y en a payé hier ça le laom abe. Donc c'est un peu ça la différence. Il faut bien comprendre le concept oyo. Parce que l'objectif de la chose est que la vérité, parce que quand vous connaîtrez la vérité vous affranchit. Et maintenant, c'est la sixième loi qui nous délivre de tout cela. Biloko nyonso anzoto opoe onaza mutalolendo orgueil na finga la bato na milaki saka na boya bato na ina bato na sala bato mabe okoyi kotika ngoyo mokote parce que c'est la loi du péché dans les membres. Mais avec la sixième loi qui est la loi de l'esprit qui est assez puissant, voyez-vous, c'est très clair. Donc tant que la Bible dit Biso faut vivre selon l'esprit, mais selon la chairté. Pour la loi de la chair, je vous dis la vérité. La loi de la chair est lengi. Pour ça s'appelle ça, je fais tout pour apparaître. Même s'il faut tuer, je vais tuer pour apparaître. Ça, c'est la loi de la chair. S'il faut lancer la muninga mabe, il faut lancer la muninga mabe pour ngaba. Ça, c'est la loi de la chair. Cependant, mais pour la loi de la chair complètement, il faut toujours être dans le monde de l'esprit. C'est un peu ça. Alors, le travail le Saint-Esprit travaille dans les croyants qui s'abandonnent, qui se laissent. Au moins, dans un exemple, lititi likolo mai. Obi ke balé à tes océans, tes na ba vague ya ndenge nini. Même l'océan Pacifique, qui est la plus grande océan. Ceux qui ont boit qui l'itite likolo, l'itite c'est dans l'océan. Vous savez pourquoi? Parce que l'itite est tellement léger que tepa likolo ya mai, kolanda kaka mouvement ya mai. Pourquoi? Parce que l'itite est très léger. Donc muto miti kaka na conduite na contrôle la Saint-Esprit. Yende mutu Saint-Esprit a se manifesté kaminge pa inae pa tambusaka e. Or le Saint-Esprit c'est la parole de Dieu. Bien aimé, je veux un peu choquer certaines personnes. Le Saint-Esprit c'est la parole de Dieu. La Bible dit les paroles que je vous annonce, les paroles au pluriel, les paroles que je vous annonce, c'est l'esprit et vie. C'est cette loi, c'est la loi de l'esprit et vie. Partout il y a l'esprit, il y a la vie. Donc maloba ototangaka, yotanga la Bible, même son monde otanga, oh évangile selon Jean, évangile selon Matthieu. Mais tu lis le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui te parle. Les paroles que je vous annonce, c'est l'esprit et vie. Jean chapitre, je crois, 6, 63. C'est ça le Saint-Esprit. Au moins le Saint-Esprit non, c'est au travers des paroles que tu es en train de lire. Donc ce qu'on a mis ici, quand on a en anglais, pour le français, traduction, ça les m'a bien dit. Tout ça, on peut en français, même la lingala. Mais en anglais, bien. I surrender all. I surrender all unto thee, my blessed Savior. I surrender. C'est-à-dire, na mitiki. Na lingala les un peu bouba, version na ba imbaga mobiente. Je m'abandonne. Seigneur, je me lève parce que je suis à toi. Ce sont les parents qui conduisent l'enfant. L'enfant ne laisse que maman se kende à gauche, à gauche. Droite.
Même ceux qui maman ont conseillé à Kolanda la maman parce que l'enfant a l'instruction des parents. Voilà un peu les 6 lois. Oh, tozana on a 4, il y a livre romain, donc en fait dans la Bible en général, mais beaucoup plus dans les livres des Romains, ils ont permis de surtout ça la différence. Parce que batu mingi oh bazo zoa ko déformer évangile, bazo déformer évangile juste parce que bazo ko ça la différence, il y a ba loi oyote. Bazo sangisa yango. Oh Moïse a dit, oh Ézéchias a dit, oh momoni exemple Ézéchias. Oh, mon exemple, il y a Osée. Oh, ceux qui bataille, il y a Gabéon. Oh, Josué, en fait, c'est une question de compréhension des concepts par rapport au temps. Tu ne peux pas prendre Makambo Oyo avant la croix, ou comme ils sont après la croix, ou créer confusion dans la connaissance de christianisme. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont dans Jésus-Christ. Il y a donc maintenant, après avoir exposé ce chapitre 7, et si quand on va conflit ezalaki, comme nous avons enseigné, nakati nae, entre nature nae sika, na nature nae kala. Et si quand on a kati nae, azalaki na ben compréhension, na landa oya sika, bien tika na oya kala. Et si kapi na kati na ye azalaki ko se condamner par rapport ya oya kala umela nango na oya sikaza ko banda nango, aye ko comprendre par la révélation, ne aye ko lancer le kola une bombe dans Romains chapitre 8 verset 1er. Yoka ninga lobi. Il y a donc la conclusion ba moko. Ça dit quand vous lisez cette phrase, aux humains de quoi basala littérature comment ça? Basala linguistique. Phrase phrase un peu compliquée. Alors bien, il y a donc maintenant. Quand on parle de maintenant, ça dit on parle de cette dispensation. Dans cette période où nous nous trouvons maintenant. Dans cet état, parce que quand il écrit par rapport à cette dispensation. Donc, il y a donc maintenant. Mais avant le bac maintenant, il y a nous donc. Conjonction de coordination. Donc, à Katili Kambo, à conclure. Alors, moi, je vais na lobaki. Nazo sangsangona oya sikoyo. Pe na conclure, on a dit sikoyo. Condamnation zalité. Pour na ba oya bazakati na Yesu Christ. C'est-à-dire, tu ne peux pas dire à celui qui est né de nouveau, celui qui est en Jésus-Christ, qu'il est condamné. Non! Ozo ça la erreur. Bon, on peut comprendre pour ceux qui sont ignorants. On peut comprendre que peut-être à cause de l'ignorance, quelqu'un peut dire que voilà, Motozana Yesu, Azana Balien, Motozana Yesu, il faut ça processus, il faut aller à la délivrance. On peut comprendre cette ignorance-là, mais on ne peut pas accepter cet enseignement. C'est du faux, c'est du mensonge et ce sont des hérésies graves. Pourquoi? Parce que la Bible est claire. Il y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que les gens qui sont en Jésus-Christ, les sont non par leur propre volonté. Les gens qui sont en Jésus-Christ, les sont parce que Nzamba pesa ki neti, exemple la pesa ki ba okabelo $100, ba okabelo 100 €, ba okabelo yo 100 livres sterling. Kokabawane zo dépendre na yo, tes volonté à moto o ya simbi mbongo zo ko pesa yo. Toi tout ce que tu as à faire, c'est d'accepter. Ah, merci non pesinga. Et c'est lui. Donc ceux qui sont en Jésus-Christ, ils ont la bateau bazo ndima ba kozwa $100, kozwa billet bazo pesa bango. Et mutoni on condamné ne poye ba kabelier. Le salut c'était don. Ba kabelier. Lui qu'est-ce qu'il fait? Il ne fait qu'accepter. Ce que Moutou va kabelier, yo comme ça Moutou que oh le quand la kabelo $100 voilà, la justice va te condamner. Non, c'est pourquoi pour te parler maintenant donc, ba conflit nous son azaki nango. Ignorance sur ça qui nango bitumba on azaki nango katinanga ya ba nature ni balé parce qu'on a parlé du combat des deux natures. Maintenant condamnation exatée. Et sukiwana et siliwana. Donc on va condamner mon Christ tout. Attends, mon ils ont commis des actes, c'est pas ton problème. Dieu ne les condamne pas. C'est la Bible, c'est pas moi.
Dieu les voit justifiés dans la position juste.